Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Inonde encore ce lieu. Inonde encore nos corps. Envahis-nous encore, Saint-Esprit, de ta présence. La parole nous le dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors nous voulons maintenant que Saint-Esprit, tu sois en mouvement en nous, que tu opères en nous, que tu manifestes encore ta présence. Toi qui es plus qu'une force, toi qui es notre ami, notre compagnon de tous les jours. Alors Saint-Esprit, nous t'invitons à prendre le contrôle de ce temps, à prendre le contrôle de notre personne, à prendre le contrôle de mon cœur, de mon âme et de mon esprit, à prendre le contrôle de la vie de ce frère et de cette sœur. Merci Saint-Esprit de nous envahir et de nous disposer à la réception, à la compréhension de la parole de Dieu. Merci Seigneur. Tu es le premier, tu es le dernier. Tu es l'alpha et l'oméga. À part toi, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu. Non, Seigneur, tu occupes la première place dans nos vies. Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oui, il n'y a point d'autre Dieu à part toi, Seigneur. Prends la place qui t'est due. Prends la place qui t'est due dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur. Alors, Seigneur, nous voulons simplement te dire merci. Merci encore pour ce jour, merci encore pour ta présence. Merci pour tes forces que tu renouvelles en nous chaque jour. Merci pour cette Pentecôte que nous avons vécue de manière particulière, de manière collective et de manière personnelle. Merci Seigneur parce que tu as encore confirmé que nous sommes remplis d'Esprit Saint, que nos demeures sont remplies d'Esprit Saint, que nous-mêmes nous sommes remplis d'Esprit Saint. Et nous voulons maintenant simplement nous laisser conduire par toi, Saint-Esprit. Nous voulons simplement nous laisser conduire par toi. Nous voulons te donner la première place. Non pas simplement te donner certains aspects de notre vie, mais nous voulons te donner le contrôle total. Nous voulons lâcher prise maintenant. Brise le moi, brise toute résistance en nous, afin de te donner toute la plénitude. Nous voulons être dans la plénitude de l'Esprit. Alors Saint-Esprit, viens faire taire toute résistance en moi. Viens faire taire toute résistance dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur. Alors nous voulons simplement nous abandonner à toi. Nous voulons nous abandonner à toi, Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de régner. Merci Saint-Esprit de régner. Merci Saint-Esprit de régner. Merci Saint-Esprit de régner. Saint-Esprit, tu es Seigneur. Saint-Esprit, tu es Seigneur. Saint-Esprit, tu es Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous t'aimons et nous t'adorons Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Alors mon frère, mon frère, ma soeur, sois puissamment rempli du Saint-Esprit. Sois puissamment sous le contrôle et sous l'action totale du Saint-Esprit de Dieu. Alors chasse toute résistance. Chasse tout ce qui pourrait t'empêcher de te connecter, de permettre au Saint-Esprit de prendre le contrôle total. Appelle le Saint-Esprit dans ta vie. Invite le Saint-Esprit maintenant à prendre le contrôle et lâche et laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous permet d'être là encore ce soir pour ce temps de prions la parole de Dieu.
pour ce temps d'écoute de la parole de Dieu. Parce que nous voulons partager cette parole de Dieu ensemble et qu'elle nous transforme. Cette parole qui est une sémence et que lorsqu'elle rentre au-dedans de nous, elle puisse nous transformer de l'intérieur à l'extérieur. Que notre vie soit cette parole de Dieu que nous proclamons ce soir. Que notre vie soit cette parole de Dieu. Nous ne voulons pas simplement l'enseigner, mais nous voulons aussi l'observer, la pratiquer au quotidien. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour tes bontés. Alors, mon frère, ma soeur, nous nous retrouvons encore dans ce temps de prions la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a un message pour toi, le Seigneur a un message pour moi. Nous poursuivons notre méditation de la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, en son chapitre 11, du verset 10 au verset 16. J'espère que de là où tu es, tu as vécu une très bonne Pentecôte et que tout comme moi et que tout comme nous, tu as été rempli du Saint-Esprit. Oui, parce que mon frère, ma soeur, je suis rempli du Saint-Esprit, renouvelé encore par la puissance de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu continue de faire son œuvre en chacun de nous, continue de faire son œuvre en moi. Alors j'espère que c'est le cas pour toi et je bénis le nom du Seigneur parce que je sais que le Seigneur ne ment pas. Le Seigneur a accompli sa parole dans ta vie. Et nous poursuivons notre méditation de la parole de Dieu. Alors nous proclamons la parole de Dieu. Ce jour-là, la racine de Jessé, père de David, sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Ce jour-là, une fois encore, le Seigneur étendra la main pour reprendre le reste de son peuple. Ce reste reviendra d'Assur et d'Égypte, de Patros, d'Éthiopie et d'Élam, de Shinéar, de Hamath et des îles de la mer. Il lèvera un étendard pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël. Il réunira les dispersés de Juda, des quatre coins de la terre. Alors la jalousie d'Éphraïm cessera et les adversaires de Juda seront retranchés. Éphraïm ne jalousera plus Juda et Juda ne sera plus l'adversaire d'Éphraïm. Ils fonceront sur le flanc, les Philistins à l'Occident. Ensemble, ils pilleront les fils de l'Orient. Ils mettront la main sur Édom et Moab, et les fils d'Ammon leur obéiront. Le Seigneur asséchera la lagune de l'Égypte. Il lèvera la main contre l'Euphrate, dans l'ardeur de son souffle. Il divisera en 7 ruisseaux, où l'on marchera en sandales. Il y aura une route pour le reste de son peuple, ce reste qui reviendra d'Assur, comme il y eut une route pour Israël le jour où il monta du pays d'Égypte. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bénissons le nom du Seigneur pour sa parole de ce soir, que je t'invite toi aussi à ouvrir ta Bible et la méditer. De ce verset 10 au verset 16, le Seigneur a une parole pour toi. Alors regarde dans tous ces versets la parole qui t'est adressée ce soir. Il ne s'agit peut-être pas de prendre tous les versets, mais de prendre un verset qui te parle. Un verset qui t'est à toi. Alors médite ce verset qui te parle personnellement. Parce que le Seigneur aujourd'hui, de manière générale, nous parle du retour des exilés. Le retour de son peuple qu'il a dispersé aux 4 coins du monde. Et oui, dans les précédents versets, nous avons déjà vu ce pourquoi le Seigneur avait dispersé son peuple dans les 4 coins du monde, à cause de sa façon de se comporter. Et le Seigneur nous dit ce soir, nous parle du retour de ces exilés.
le Seigneur ramène toutes ces personnes qu'il a dispersées, toutes ces personnes, tout son peuple qui était captif dans différentes régions. Alors le Seigneur permet que nous revenions dans sa présence. Alors ce soir, tu étais certainement dispersé, tu étais maintenu en exil quelque part. Une situation t'a maintenu en exil. Mais le Seigneur te dit ce soir, il te permet de revenir dans sa présence. Le Seigneur maintenant se dresse contre tout ce qui t'affrontait. Le Seigneur lui-même lève la main contre tes ennemis, contre toutes les situations de ta vie. Le Seigneur maintenant assure ton retour. Le Seigneur maintenant trace les chemins que tu vas emprunter. Et là où il y a des fleuves énormes, le Seigneur va diviser cela. Et il dit bien dans sa parole, vous traverserez cela en sandales. Alors mon frère, ma soeur, quels que soient les terrains par lesquels le Seigneur va te faire passer, le Seigneur va aménager les routes pour que tu reviennes à lui. Tout comme il y avait ces eaux profondes, mais le Seigneur permet que maintenant où il y avait ces eaux profondes, elles soient basses et que tu puisses traverser. Là où il y avait les flammes, les tempêtes, tu traverseras parce que le Seigneur permet maintenant que tu reviennes dans sa présence. Alors tu connais la situation, tu te maintenais loin du Seigneur. Le Seigneur peut-être ne te répondait plus. Peut-être à cause de notre façon de nous comporter, à cause de notre péché. Mais maintenant le Seigneur te dit ce soir qu'il te ramène dans sa présence. Il crée les conditions pour que tu reviennes dans sa présence. Alors mon frère, ma soeur, regarde à cette main que le Seigneur te tend ce soir, à cette parole que le Seigneur t'adresse ce soir. C'est aussi le moment pour nous de nous détourner de nos mauvaises voies, de nous détourner de nos mauvais comportements, de tout ce qui nous a pendant longtemps maintenus loin de sa face, tout ce qui a fait en sorte que le Seigneur dresse sa main contre nous, tout ce qui a fait en sorte que le Seigneur manifeste sa colère contre nous. C'est le moment de nous détourner de cela et revenir au Seigneur. Revenir au Seigneur, lui qui est plein d'amour et de bonté. Il est disposé à nous accueillir. Le Seigneur nous dit, il y aura une route pour le reste de son peuple, ce reste qui reviendra d'Assour, comme il y eut une route pour Israël le jour où il monta du pays d'Égypte. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur mettra les routes devant toi pour que tu reviennes dans sa présence, pour que tu viennes dans sa demeure et que désormais tu obéisses à ses voies, à ses recommandations. Alors mon frère, ma soeur, commence par t'approprier la parole de Dieu tous les jours. Commence par la méditer chaque jour. Commence par revenir au Seigneur. Commence par demander pardon au Seigneur et t'abandonner totalement à lui. Nous disons merci au Seigneur pour son amour, pour ses bontés, sans cesse renouvelées à notre endroit. Merci Père pour la parole que tu adresses à ce frère, à cette sœur. Alors mon frère, ma sœur, dans ces versets, le Seigneur a un message pour toi. Le Seigneur a une parole pour toi. Ce n'est plus à un frère, à une sœur de lire la parole pour toi. Alors mon frère, ma sœur, prends ta Bible, médite la parole de Dieu. Regarde cette parole qui t'est adressée ce soir. Et relis-la à haute voix et aussi dans le silence. Prends un temps de silence et laisse après avoir lu cette parole. Après avoir lu et relu, laisse le Seigneur te parler. Fais silence et écoute ce que le Seigneur a à te dire. Merci Père éternel pour ce que tu fais dans la vie de chacun de nous, pour ce que tu fais dans la vie de ce frère, pour ce que tu fais dans la vie de cette sœur, pour cette parole que tu adresses à chacun d'entre nous ce soir. Oui, la parole qui me parle à moi ce soir, c'est le verset 10. Ce jour-là, une fois encore, le Seigneur étendra la main pour reprendre le reste de son peuple. Oui, nous faisons partie du reste de son peuple. Nous avons résisté.
nous avons tenu face aux difficultés, face aux tempêtes, alors le Seigneur nous permet maintenant de revenir dans sa présence. Nous sommes sortis vainqueurs des tribulations de ce monde, des tentations de ce monde. Et aujourd'hui, le Seigneur me permet de revenir dans sa présence. Le Seigneur lève sa main désormais contre tout ce qui me maintenait loin de lui. Et le Seigneur le fait aussi pour toi. Parce que lorsque le Seigneur a relâché cette parole dans ta vie ce soir, elle ne repartira pas à lui sans avoir accompli ses desseins, sa mission dans ta vie. Alors bénissons le nom du Seigneur pour la parole relâchée ce soir. Prends le temps de méditer la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit de venir encore ouvrir notre intelligence à la compréhension des Saintes Écritures. Donne-nous encore Saint-Esprit de vivre de cette parole. Que cette parole nous transforme. Que cette parole soit une lumière à nos pas. Qu'elle nous conduise. Afin que désormais nous sachions rester dans la présence de Dieu. Que nous sachions écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Que nous sachions répandre aussi cette parole. Non pas la garder pour nous-mêmes, mais aussi la répandre à nos frères et à nos sœurs. Et non pas seulement répandre, que cette parole, que notre vie aussi reflète cette parole de Dieu. Que notre comportement de tous les jours reflète la parole de Dieu. Que chaque lieu où nous allons reflète la parole de Dieu. Que notre vie ne soit pas en contradiction avec la parole de Dieu. Que ce que nous disons ne soit pas ce que nous fassions. Oui, que ce que tu annonces par ta bouche, c'est aussi ce que tu vis en esprit et en vérité dans ton quotidien. Que lorsqu'on te voit, on voit la parole de Dieu. Que lorsqu'on te voit, mon frère, ma soeur, on voit la parole de Dieu. Parce que dans ta vie de tous les jours, tu reflèteras la parole de Dieu. Tu reflèteras cette parole qui est vie et esprit. Parce que lorsqu'elle vient en nous, elle nous transforme. Elle nous transforme véritablement. Merci Père éternel pour tes bontés. Alors nous voulons prier un peu ce soir aussi. En cette période où nous rentrons dans cette phase de vacances, où les apprenants ou même beaucoup de personnes vont en vacances et vont voyager, vont parfois se retirer dans d'autres pays, dans d'autres villes. Nous voulons maintenant prier pour toutes ces personnes qui vont effectuer le déplacement, pour tous les moyens de transport qu'ils vont emprunter. Parce que pendant cette période aussi, mon frère, ma soeur, le malin est debout. Le malin est debout. Le malin établit des pièges. Oui, tout comme le Seigneur nous montrait le malin est en train d'établir des enlèvements qui pourront être possibles. Alors, prions le Seigneur de Tout-Puissant pour que nous soyons protégés pendant cette période de vacances, que nous soyons toujours protégés. Que tous les plans de l'ennemi soient nuls et sans effet. Que tout ce qu'ils ont manigancé, que tout ce qui va être programmé contre la vie des enfants de Dieu soit nul et sans effet. Que tout enlèvement pour accomplir des crimes rituels ou toute autre pratique maléfique de ce genre soit nul et sans effet au nom de Jésus. Que les anges du Seigneur campent autour de chacun d'entre nous. Que le Seigneur du Tout-Puissant mandate ses anges, comme il le dit dans sa parole, pour nous garder en tous nos chemins. Quel que soit le lieu où nous irons, quel que soit le lieu où tu vas envoyer ton enfant, prie maintenant. Prions pour confier ces périodes de vacances dans les mains du Seigneur. Pour que tous les déplacements que nous aurons à faire, ce soit dans la présence de Dieu. Que ces anges nous accompagnent. Que tous les plans de l'ennemi soient détournés au nom de Jésus. Que tous les plans de l'ennemi soient détournés au nom de Jésus. Et je brise maintenant tout esprit de mort. Je brise tout esprit de mort au nom de Jésus. Que tout esprit de mort qui puisse rôder sur chacun de nous, sur la vie de tes enfants, sur toi, pendant cette période, soit brisé au nom de Jésus. Soit éloigné au nom de Jésus. Alors, prie le Seigneur pour confier cette période de vacances. Que tout ce que l'ennemi a déjà préparé, pour te conduire à la mort, pour te conduire à l'emprisonnement, pour te reconduire encore à l'exil, alors que le Seigneur nous parle de cette parole aujourd'hui, où il nous ramène de l'exil, où encore l'ennemi veut te maintenir en captivité. Alors, prie le Seigneur. Confie cette période au Seigneur. Que lui-même, nous sachions rester dans sa présence.
nous sachions rester dans sa présence. Alors Seigneur du Tout-Puissant, nous voulons être couverts de ton sang. Que ton précieux sang nous couvre et nous protège de tous les plans de l'ennemi. Que les anges et tous les saints nous accompagnent. Que la bienheureuse Vierge Marie puisse intercéder pour nous auprès de son Fils Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous garder, de nous protéger et de nous accompagner. Continue Seigneur de mandater tes anges, comme tu le dis dans ta parole, pour qu'ils nous gardent en tous nos chemins, qu'ils nous portent dans leurs mains afin que nos pieds ne heurtent aucune pierre, afin que nos pieds ne heurtent pas des endroits les pièges mis par l'ennemi. Et toi, comme tu as dit dans ta parole Seigneur, tu places des chemins. Tu nous conduis Seigneur sur des chemins sûrs. Conduis-nous Seigneur sur des chemins sûrs pendant cette période des vacances et même après. Que ceux qui ont à voyager, ceux qui ont à aller en vacances puissent partir. Tu veilles sur le départ des uns et des autres et tu veilles aussi sur notre retour. Alors Seigneur, veille sur notre départ et veille aussi sur notre arrivée. Que chacun puisse revenir en pleine santé, en pleine forme, sans incident et sans accident, pour la plus grande gloire de Dieu, pour l'honneur de ton nom, pour l'honneur du nom puissant nom de Jésus-Christ. Alors je prie que tout esprit, que tout ce qui soit manigancé par l'ennemi soit détruit, soit anéanti, soit nul et sans effet. Et que tout esprit maléfique maintenant s'abaisse, s'agenouille devant le nom de Jésus-Christ. Et que le nom de Jésus-Christ et que le Seigneur Jésus-Christ nous garde et nous protège. Merci Père. Merci Saint-Esprit d'être avec nous. Toi notre ami fidèle, notre conseiller. Marche avec nous et demeure avec nous. Et éloigne-nous des pièges de l'ennemi. Mets en nous la prudence. Mets en nous la vigilance. Mets en nous le discernement. Oui, couvre-nous de tes dons, afin que nous puissions toujours demeurer dans la présence de Dieu. Que nous sachions t'écouter, Saint-Esprit. Que nous sachions t'écouter et nous sachions marcher selon ce que tu désires. Car tes voies sont sûres, tes recommandations sont sûres, ta parole est sûre. Merci Seigneur de bénir encore chacun d'entre nous. Alors mon frère, ma soeur, je prie que tu sois puissamment béni par le nom de Jésus et que pendant cette période de vacances, tu puisses passer tes vacances dans la paix, dans la joie, dans la bonté, te retrouver en famille et profiter des tiens, profiter de ce temps de repos, surtout pour ceux qui vont en vacances. Que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse, qu'il nous garde dans sa présence, lui qui vit et règne pour les siècles et des siècles. Amen. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.